Bonjour et bienvenue. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'expliquer l'importance de structurer le contenu de son cours, aussi bien pour le formateur que pour l'apprenant. Mais avant, nous allons situer cette étape de notre projet de création de cours en ligne. Nous avons identifié le besoin de formation, donc on va dire les cours de conduite, le public cible, à savoir les chauffeurs de BACA, les moyens dont on dispose. On a de l'argent pour faire des vidéos. On a aussi réalisé notre storyboard, ou du moins, on a les différentes catégories, les différentes colonnes de notre storyboard. Maintenant, nous sommes à la phase où nous devons remplir ce storyboard avec le contenu de l'une de nos leçons, par exemple. Donc, on va dire la signalisation au sol. Donc, nous sommes à l'étape où nous devons identifier le contenu à transmettre aux apprenants et à organiser ce contenu-là de façon logique. Mais pourquoi est-ce que c'est important? C'est important de structurer le contenu de son cours parce que ça permet de clarifier les objectifs d'apprentissage et de s'assurer que le contenu qu'on veut transmettre est pertinent pour atteindre ces objectifs-là. Ça permet aussi d'organiser le contenu de manière logique et séquentielle, facilitant ainsi la compréhension des apprenants. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les principaux avantages d'une bonne structuration de son cours, aussi bien pour les apprenants que pour les formateurs. Alors, pour les apprenants, un contenu de cours structuré améliore la compréhension, facilite la rétention et il augmente l'engagement. Au niveau de l'amélioration de la compréhension, une structure claire aide les apprenants à comprendre la logique derrière l'organisation des informations. Par exemple, on prend un cours sur la gestion du temps. On peut commencer par exposer l'importance d'une gestion efficace de son temps. Ensuite, on présente les différents outils ou bien techniques de gestion du temps. Et après, on enchaîne sur une application pratique de ces techniques-là. Il y a une logique. Il y a aussi l'avantage de faciliter la rétention. Donc, une structure de cours bien organisée permet aux apprenants de mieux retenir les informations. Quand les informations sont bien catégorisées, claires et logiques, on retient facilement et on se rappelle aussi facilement. Là maintenant, la pensée à une bibliothèque dont les livres sont rangés par thème. Et sur chaque étagère d'un thème, les livres sont rangés par ordre alphabétique. Si un jour vous revenez dans cette bibliothèque, vous saurez automatiquement dans quel rayon, sur quelle étagère chercher un livre sur un thème précis. C'est la même chose aussi pour la formation. Quand c'est bien organisé, l'apprenant sait où se situer, où aller chercher l'information dont il a besoin. Et puis au niveau de l'augmentation de l'engagement, un cours qui est bien structuré, les apprenants comprennent où mène le cours. Ils voient les différentes parties qui s'articulent entre elles et puis ce qu'ils sont censés faire. Et cela les motive à continuer, à ne pas abandonner le cours, à continuer à faire le cours jusqu'à la fin. Il ne faut pas oublier qu'en e-learning, il y a un taux d'abandon qui est très élevé. Et quand un cours est bien structuré, on atteint des taux de complétion, ça veut dire le nombre de personnes qui arrivent à la fin du cours. Quand un cours est bien structuré, ce taux-là est élevé par rapport à quand un cours n'est pas du tout bien structuré. Alors, pour le formateur, il y a aussi des avantages, hein. Donc, ça permet d'avoir une efficacité pédagogique. Donc, un contenu qui est clair, le formateur sait où il va, il sait comment progresser pour atteindre son objectif. Ça facilite aussi l'animation. Donc, un cours qui est bien organisé, qui est clair, on navigue facilement à l'intérieur. On passe pardon, d'une partie à une autre facilement. Et puis, quand on a bien structuré son cours, on a confiance en soi. On est à l'aise pour voilà, faire la formation. On est à l'aise quand on prend la parole. Et même quand on doit faire la promotion de son cours, on est à l'aise parce qu'on a confiance en ce qu'on a fait, au travail qu'on a réalisé. Et puis, en dernier point, ça facilite aussi l'évaluation des apprenants. Donc, une structure vous permet d'identifier plus facilement les concepts qui ont été bien compris et ceux qui nécessitent par contre un renforcement. Voilà. Donc, la structuration d'un cours n'est pas seulement une question de logistique, mais de préférence personnelle. C'est essentiel pour maximiser l'efficacité de l'enseignant et puis d'optimiser l'apprentissage pour les apprenants. Voilà. Il existe deux façons principales de structurer son cours, la structure chronologique et la structure thématique. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.